paix de Jésus avec vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Tout comme je vous l'annonce le plus souvent, la parole de Dieu est pour chaque chrétien une nourriture spirituelle, car il est important et nécessaire pour chacun de nous de pouvoir étudier la parole de Dieu, de le recevoir par enseignement, afin que nous puissions grandir dans la connaissance de la vérité. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité sans laquelle nul ne pourrait être affranchi. Et cette vérité qui est la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu. Par elle, toutes choses ont été faites et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont repoussé. Alors à tous ceux qui l'ont accepté, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu, à savoir ceux qui sont nés par la puissance du Saint-Esprit. Parce que parmi nous, plusieurs croient être enfants de Dieu par le simple fait qu'ils sont des créatures de Dieu. Car ici, dans les Saintes Écritures, on parle ici de la nouvelle naissance. Jésus en parlait avec Nicodème lors de leur entretien. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux ni voir ni entrer dans le royaume des cieux. Il est capital et important pour chaque homme de naître de nouveau, afin d'espérer gagner le royaume des cieux, afin d'espérer hériter le royaume des cieux. Alors, précédemment dans ma vidéo, j'ai enseigné sur le thème de quoi Christ est-il venu sauver le monde. Et j'ai expliqué en disant que Christ n'est pas venu sauver le monde de la misère et de la galère, mais il est venu donner à l'homme de pouvoir retrouver la vie qu'il avait perdue dans le jardin d'Éden lorsque ce dernier avait désobéi à la parole que Dieu lui avait donnée. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet de désobéissance à l'Éternel qui a conduit l'homme dans ce qu'on appelle le péché originel que nous allons aujourd'hui étudier. Alors le thème d'aujourd'hui est le péché originel. Qu'est-ce que c'est? Parce que lorsqu'on parle du péché originel, plusieurs personnes ici, tout comme j'entends parler dans des sociétés au milieu des gens, dans certaines religions, on présente le péché originel comme étant le sexe. D'autres le présentent comme étant un fruit tel que la pomme, comme on dit souvent, la pomme d'Adam. Alors, plusieurs personnes grandissent avec cette image d'une pomme qui est un fruit que Adam aurait mangé et que c'est la raison pour laquelle il a été introduit dans le péché et que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'homme est devenu mortel. D'autres disent que c'était le sexe et que c'est parce que l'homme aurait connu sa femme qu'ils sont ancrés dans le péché. Alors, je voudrais ici, par cet enseignement, apporter une lumière, afin que vous sachiez de quoi il s'agit. Qu'est-ce que le péché originel? Qu'est-ce qui était véritablement interdit? Qu'est-ce que l'homme ne devrait pas faire? Quelle était cette loi que Dieu avait posée, avait donnée à l'homme de ne pas transgresser?
Et lorsqu'il a transgressé, alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons donc étudier à partir du livre de Genèse chapitre 1. Et nous verrons déjà comment, dès le verset 26, comment Dieu va déjà créer l'homme. Dans Genèse 1, au verset 26, il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dans le verset 27, Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Dans le verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, dans le verset 28, dans le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Il le créa l'homme et la femme. Et maintenant, le verset 28 nous dit ici que Dieu les bénit. Et la bénédiction de Dieu consistait en quoi? Dieu les bénit et Dieu leur dit. C'est-à-dire, quand Dieu les bénit, il parle, il dit, soyez féconds. Alors, comment est-ce que l'homme devrait-il être fécond? Juste en contemplant sa femme, et en retour, sa femme aussi le contemple, et du coup, ils vont être féconds. Dieu les bénit et il dit, soyez féconds. Donc, d'office déjà, l'hypothèse que c'est le sexe qui a été l'interdiction, parce que Dieu ne peut pas donner l'ordre à la femme. Il ne peut pas leur bénir en disant soyez féconds. Et nous savons comment est-ce qu'on devient fécond. Quand la femme est dans sa période de fécondité, il est question que l'homme vienne à sa rencontre, afin que l'élément dont le Seigneur dit multipliez-vous, afin que l'action de la multiplication. Alors ici, ça relevait déjà de la volonté de Dieu, que l'homme et sa femme puissent se multiplier. Et on se multiplie qu'en ayant des rapports sexuels. Il n'y a rien sur cette terre, il n'y a rien dans ce monde, que ce soit les animaux, les insectes, les poissons et tout ce qui se trouve, qui ne puisse se multiplier en dehors de l'acte sexuel. Donc, l'hypothèse de dire que c'était le sexe que Dieu a interdit et que l'homme aurait, avec sa femme, violé cette interdiction, alors, cette hypothèse, balayez-la complètement. Complètement. Maintenant, donc, ici, explique que c'était une pomme et que l'homme aurait mangé, que madame aurait mangé et donné à son mari, et que à partir de là, c'est en ce temps qu'ils sont entrés dans le péché. Nous y avançons afin de comprendre au plus mieux de quoi il s'agit. Alors, dans le verset, dans le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alors Dieu les a bénis
il leur a donné d'être féconds. Donc, d'office déjà, Dieu leur a donné déjà libre accès en sorte qu'ils puissent se connaître sexuellement, parce que c'est par l'acte sexuel qu'ils vont se multiplier, et ceci entre dans la volonté de Dieu. Le fait que l'homme puisse se multiplier, le fait que l'homme puisse dominer sur la terre, sur tout ce qui rampe sur la terre, sur tout ce qui se trouve dans les eaux et même dans les airs, qu'il puisse dominer, et qu'avec sa femme, il puisse se multiplier et assujettir la terre. C'était ça la volonté de Dieu, c'était ça la mission que Dieu avait donnée à l'homme. Alors, maintenant, dans Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17, nous allons maintenant voir ce qui se passe à ce niveau. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17, autant pour moi. Nous voyons ici qu'après que Dieu a créé l'homme et la femme, et qu'il leur a béni, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Alors, Dieu va maintenant les prendre. Il va les placer quelque part, afin que l'homme puisse mieux apprendre avec Dieu comment dominer, comment se multiplier et comment assujettir la terre. Dans Job chapitre 2, donc au verset 15, écoutez. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu, après qu'il ait façonné encore à l'homme, après qu'il ait façonné encore à la femme à partir de la côte de l'homme, il prit l'homme et il le plaça. Ça veut dire le jardin d'Éden était un lieu qui était différent du milieu où l'homme avait été tiré. Après que Dieu a créé l'homme, il lui a façonné un corps. Et pour façonner ce corps, il a tiré les éléments de la poussière de la terre avec lequel il a façonné l'homme. Et maintenant, il prit l'homme et il s'en va le placer à un endroit encore élevé qu'on appelle le jardin d'Éden. Il va donc placer l'homme. Il prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dans le verset 7, l'Éternel Dieu donna cet ordre pendant que l'homme était dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est une cité spirituelle. C'est une ville spirituelle, une ville sainte. Le jardin d'Éden, c'est la Jérusalem céleste. Le jardin d'Éden, c'est un milieu spirituel où l'homme était placé et que dans ce jardin, alors il pouvait communiquer librement avec la divinité, avec les anges, avec Dieu. Il pouvait entendre de vive voix la parole de Dieu. Il pouvait discuter et dialoguer avec Dieu face à face. Justement parce que dans le jardin d'Éden, l'homme répondait au principe de l'esprit et non au principe de la chair. Raison pour laquelle l'homme dans le jardin d'Éden n'était pas encore conscient de sa nature charnelle. Parce qu'il était encore dans une conscience d'esprit. Il avait encore en lui ce qu'on appelle le pouvoir, la conscience
spirituel. C'est donc pourquoi l'élément charnel, le corps, l'homme n'avait pas conscience entièrement de la chair. Donc sa chair, sur le plan charnel, l'homme ne connaissait pas encore des maux, des maladies, des envoûtements et tout autre mot. Pourquoi? Parce que il répondait et vivait selon les principes de l'esprit et dans un milieu spirituel où Dieu le lui avait placé. Alors, dans ce jardin, Dieu va donc lui donner un ordre pour que pendant qu'il est dans ce jardin, qu'il puisse mieux avancer et qu'il ne puisse pas connaître des problèmes. Vous savez, lorsqu'on est dans une société, lorsqu'on est placé quelque part, ça évolue toujours avec ce qu'on appelle des lois. Parce que l'homme dans le jardin d'Éden, il n'était pas seul. Sur le plan physique, il était avec sa femme. Sur le plan spirituel, il était avec Dieu et les anges de Dieu qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. Et donc, principalement, il y avait deux entités dans ce jardin qui, ici, là, Dieu va attirer plus l'attention de l'homme sur une entité. C'est pourquoi, lorsque nous continuons à faire la lecture de Genèse chapitre 2, dans le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc, il n'y avait pas que un arbre. Il faudrait également que vous compreniez que lorsqu'on parle d'arbre ici, c'est une figure de style. La Bible utilise beaucoup les figures de style. Pourquoi? Parce que lorsque nous étudions avec la Bible, nous abordons ce qu'on appelle un langage spirituel. Nous entrons dans un raisonnement d'un langage spirituel. Et ces choses spirituelles se comprennent que dans un langage spirituel. Or, si nous entrions dans la compréhension de ce qui est spirituel avec un raisonnement charnel, alors nous allons complètement fausser les données. C'est donc pourquoi j'attire votre attention sur le mot arbre. Alors, il dit ici que, mais dans le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, il y avait parmi ces arbres qui étaient dans le jardin, il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait un autre arbre. Parce qu'il y avait deux arbres qui étaient assez importants. Et donc Dieu voulait plus préserver l'homme d'un arbre qui était quelque part dangereux pour l'homme, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, ce mot, ça signifie quoi? Je vais vous citer le deuxième arbre que nous trouvons dans Genèse chapitre 3. Pour que à partir de là, nous allons commencer à comprendre que lorsqu'on dit arbre, c'est une figure de style, qu'en réalité, on parle des entités. Donc, dans Genèse, au chapitre 3, lorsque nous voyons à la fin, au verset 23, non, je voulais dire au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en vivre et
éternellement. Comme je disais, c'est des figures de style. L'arbre de vie. Nous savons ici que c'est Jésus. Jésus se présente comme étant le bois vert. Il dit, si on traite ainsi le bois vert, qu'en serait-il pour le bois sec? Le bois sec. Dans le bois sec, qu'est-ce qu'on voit? Quand un bois est sec, ça veut dire qu'il est mort. Mais un bois vert, alors nous, on voit la vie dansant. Quand vous sortez, vous voyez des arbres, et avec sa verdure, vous trouvez des arbres verts, alors vous comprenez que ces arbres sont en bonne santé et que ça vit. Mais quand l'arbre est sec, ça veut dire que cet arbre est mort. Alors il dit, si on traite ainsi le bois vert, qu'en serait-il pour le bois sec? Le bois sec mis pour qui? Pour les hommes mortels. Alors, empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Cet arbre de vie n'était rien d'autre que le Christ. Parce que Jésus-Christ se présente en disant qu'il est la vie éternelle. Que tous ceux qui viennent à lui, tous ceux qui croient en son nom, reçoivent le salut pour la vie éternelle. Donc, là, de la connaissance du bien et du mal, n'était rien d'autre que l'ennemi, n'était rien d'autre que Satan, dont la Bible nous donne, en ce qui concerne Satan, 4 noms. Le serpent ancien, le dragon, Satan et le diable. Voilà les 4 noms que porte cette entité. Donc ici, on le présente comme étant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, je continue dans l'histoire, je reviens dans Genèse chapitre 2. J'ai un peu plus avancé, justement, pour vous faire savoir qu'il y avait plusieurs arbres, mais il y avait 2 arbres dont Dieu a plus mis l'accent. Il a attiré l'attention de l'homme sur un arbre qui était celui de la connaissance du bien et du mal. Et en disant à l'homme, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Le mot tu ne mangeras pas de cet arbre, le mot nourriture, manger, dans le sens spirituel, c'est communier. C'est communier. Et communier, c'est entrer en contact avec une entité et exprimer en cette entité sa dévotion. Communier ou manger sur ce plan spirituel signifie communier, entrer en contact, se mettre en diapason d'esprit avec une entité. Alors, Dieu savait donc ici le forfait que Satan avait fait dans les cieux. Après qu'il ait perdu son combat devant l'archange Michel, il fut précipité sur la terre. Et lorsqu'il fut précipité sur la terre, une voix se fit entendre depuis les cieux en annonçant à la terre un malheur, disant malheur à la terre, car Satan est descendu vers vous animé d'une colère, cherchant qui il dévore. Alors quand le diable avait donc pris cette phase de rebelle et qu'il est descendu sur la terre, il est donc venu s'attaquer aux gens humains. C'est donc pourquoi une voix va donc annoncer à la terre le malheur qui est descendu
C'est pourquoi Dieu va donc dire à l'homme, de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin, celui qui est là, au milieu là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne le mange pas. Ce n'est pas un repas. Tout comme tu peux te mettre à table et manger ton pain, ton poulet, ton riz, ce n'est pas de ce repas dont on parle. Manger, c'est entrer en contact, c'est communier. C'est créer l'univers de communication en acceptant, écouter et suivre ce que cette entité te propose. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'homme et sa femme. Lorsque nous voyons la description de l'affaire dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 1, comment est-ce que l'homme va maintenant entrer en communion avec cette entité, avec cet arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, comment on commence à présenter ça? Comme je vous disais tantôt dans la Bible, on nous présente Satan sous 4 formes. Le serpent ancien, le dragon, Satan et le diable. Alors, écoutez bien, comme je vous disais tantôt, que cet arbre était une entité, en d'autres termes, le serpent, le dragon ancien, Satan et le diable, les noms de cette entité, de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Écoutez donc, Genèse chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le mot animal, lorsqu'il est présenté ici, les gens pensent qu'il s'agit des animaux des champs, les bêtes et autres, tout ça. Quand Satan chute, après avoir perdu le combat face à l'archange Michel, alors il est désormais considéré comme une bête, comme un animal. C'est pourquoi vous entendez souvent parler du chiffre de la bête. Alors quand on dit ici qu'il était le plus rusé de tous les animaux, et quand l'homme chute, il devient également un animal. C'est pourquoi vous entendez certains philosophes dire l'homme est un animal pensant. Or, Dieu lui-même n'a jamais appelé l'homme animal. Il lui a donné un nom précis afin de différencier l'homme de l'animal. Parce que dans la Bible, on dit Dieu créa les animaux de toute espèce. Dans Genèse chapitre 1, il créa les animaux de toute espèce. Et parmi les animaux de toute espèce, on ne cite pas l'homme comme étant un animal. Mais lorsqu'il crée l'homme, alors il place l'homme sur une dimension qui est différente avec les animaux. L'homme est je voudrais dire, l'être dont il a créé en l'image, c'est le seul être qui fut créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Ça n'a pas été le cas des animaux. Donc dans Genèse, quand Dieu crée l'homme, il ne le crée pas animal. Quand l'homme pêche et qu'il perd cette nature divine, qu'il perd cette image de Dieu, c'est en ce temps qu'il devient animal. Alors, dans le jardin d'Éden, l'homme n'est pas encore animal avant le péché. Mais Satan est déjà animal.
Et on l'appelle déjà la bête. L'ayant donné déjà des noms, tels que le serpent ancien, le dragon, le diable et Satan. Alors, ça c'est l'identité spirituelle de Satan. C'est les différentes phases d'action. Parce qu'il a 4 actions. Lorsqu'on parle du serpent, alors on parle ici de la capacité de sa ruse. Lorsqu'on parle du dragon, alors on parle ici de sa capacité de la destruction. Lorsqu'on parle de Satan, alors ici on parle en même temps d'un ennemi qui sait, je voudrais dire Satan ici, c'est l'adversaire qui nous attaque par personne interposée. Donc, c'est sa capacité de nous attaquer par des personnes interposées. C'est comme ça qu'il avait utilisé Pierre afin de déstabiliser Jésus dans sa mission. Et Jésus, connaissant ainsi les manigances et les facettes de cette entité maléfique, alors il a reconnu dans les actions, dans les paroles de Pierre. C'est alors qu'il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Et lorsque Dieu parlait, il ne s'adressait pas à Pierre directement, car il avait déjà remarqué l'action de Satan derrière Pierre. Lorsqu'il est Satan, alors ça veut dire c'est sa capacité de pouvoir nous attaquer par personne interposée. Et lorsqu'il est diable, c'est la capacité de nous inculquer des pensées négatives contraires à la volonté de Dieu. Alors, il est venu donc vers la femme avec deux formes d'action. Premièrement, avec l'action du serpent qui le caractérise un peu plus dans la ruse. Il a donc utilisé cette ruse. Il faut voir l'approche avec la femme. Il pose la question à la femme, est-il vraiment vrai que Dieu vous a-t-il interdit de manger? Je vais lire et vous allez écouter. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? Il ne veut pas indexer. Dans un arbre, donc, c'est lui dont il faisait donc question. Mais il embrouille la femme en indexant tous les autres arbres, afin d'écouter. Donc il a été très rusé. Et c'est là où la femme lui dit, non, je continue la lecture. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Donc, à savoir que Dieu a dit, nous pouvons être en contact avec toute autre entité ici, mais particulièrement avec toi. Il nous a interdit en contact. Alors, écoutez ce que le diable va donc dire. Que ce soit le serpent, que ce soit le dragon, que ce soit Satan ou le diable, c'est une même entité, mais qui est dans des actions différentes. Alors, dans l'action de serpent ici, il dit, la femme lui dit, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez.
dont vous ne mourriez. Alors le serpent, donc, quand on dit serpent, il continue dans sa route. Alors le serpent dit à la femme, ouais. Donc le fait d'être en contact avec moi, il sait, vous n'allez pas mourir. Je vais d'ailleurs vous faire certaines révélations. Donc vous ne mourrez point. Verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, dans le jour que vous serez en contact avec moi, Satan, alors je vous donnerai certaines révélations, je vous donnerai certains secrets qui fera en sorte que vous devenez des dieux. Parce que lui, il a dit que vous êtes des dieux, mais vous n'avez pas assez vu votre véritable action en tant que Dieu. Mais moi, je vais vous le faire savoir. Je vais vous permettre de devenir des dieux. Alors que ça, c'était un mensonge. Il était en train de les entraîner par sa ruse à un échec, à pouvoir chuter du jardin d'Éden pour retomber sur la terre. Et nous allons y arriver. Et vous allez voir que lorsque l'homme, Dieu l'a créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, et après que Dieu l'a béni, et lui a dit sois fécond, et lui a donné tout pouvoir, donc autorité, afin que celui-ci puisse dominer dans l'espace où Dieu le lui avait mis. Alors Dieu lui a retiré et lui a placé dans le jardin. Donc Dieu a retiré l'homme et l'a placé dans le jardin afin qu'il cultive le jardin et qu'il la garde. Il n'était pas question. Ici, je vous apporte une révélation. Il n'était pas question qu'il cultive la terre. Il n'était pas question qu'il cultive la terre et qu'il la garde. Car c'est le jardin qu'il devait garder. Le jardin, c'était l'élément spirituel, c'est la cité spirituelle, c'est le royaume, c'est le paradis. C'est ce qu'il devait garder afin de dominer, afin de pouvoir régner sur la terre, afin de pouvoir assujettir tout ce qui était sur la terre. Il devait donc être dans ce jardin d'Éden. Et c'est dans ce jardin d'Éden qu'il était en contact en permanence avec Dieu. C'est dans ce jardin d'Éden que se trouvait l'arbre de la vie éternelle. C'est dans ce jardin que se trouvaient tous les autres arbres. Et donc, il pouvait manger le fruit parce que, écoutez, il dit, nous mangeons. La femme dit à Satan, donc au serpent, à Satan, que nous mangeons de tout. Nous mangeons de tout. Il n'a pas dit excepté. Ça veut dire que même l'autre arbre là, il mangeait ça afin de vivre éternellement. Parce que Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange vivra éternellement. Donc, dans ce jardin, la femme n'a pas dit que il y avait un autre arbre dont tu ne devrais pas manger. À l'exception de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ils avaient le droit de manger les arbres. Et ils devraient donc cultiver. Leur travail était dans le jardin. Ce n'était pas sur la terre. Leur travail était dans le jardin de cette cité spirituelle. Et ils devaient donc cultiver le jardin et la garder. Et donc s'approprier, la conserver, la protéger. Et ils n'ont pas su la garder, ils n'ont pas su la protéger. Et ils sont entrés en relation avec l'élément qui leur avait été interdit, avec cette bête qui leur avait été interdit, avec cet animal qui leur avait été interdit, avec ce serpent ancien, avec ce dragon, avec ce diable, avec ce sang. Alors celui-ci
va donc commencer à passer des serpents. Hein? Le diable, comme je disais, le diable, c'est sa capacité de t'attaquer par des pensées négatives. Il y a des personnes, ils sont parfois assis, ils sont tout seuls, ils développent des pensées négatives, viennent s'imprégner dans leur esprit, leur recommandant de passer à des actions qui déshonorent non seulement leurs parents, mais qui déshonorent Dieu et qui déshonorent également tous ceux qui sont autour de lui. Et c'est parfois comme ça que des personnes dont je reçois dans le cadre de la délivrance, qui souffrent de multiples soucis liés à la sorcellerie, à la possession, aux envoûtements et aux ensorcelements, ils se retrouvent souvent être téléguidés, être malmenés, être poussés à quelque chose qui l'inculque des pensées négatives afin d'accomplir des choses dont il n'en a pas envie, mais il se retrouve en train de les faire. C'est comme ça que le serpent, le diable ont commencé à inculquer à la femme les pensées négatives, les pensées qui n'étaient pas les pensées de Dieu, les pensées qui n'étaient pas les pensées de Dieu. Parce que Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin afin de le cultiver et de le garder. Alors maintenant, la femme, l'homme et sa femme vont entrer en contact avec l'élément interdit. Et c'est donc comme ça que le diable, ce serpent, ce dragon, Satan, va réussir maintenant à les déstabiliser dans leur intégrité, va réussir à les déstabiliser dans leur relation avec Dieu, va réussir à les faire chuter. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Écoutez donc, ils avaient les yeux fermés. Quels étaient les yeux qui étaient fermés? Parce que cependant, il est parle de certains yeux qui sont fermés, mais qui vont s'ouvrir. Écoutez, toi qui écoutes cet enseignement, tu regardes avec des yeux charnels. Et quand tu regardes cet écran, tu vois une personne charnelle comme toi. Maintenant, ici, là, Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. Les yeux avec lesquels ils sont en train de voir la personne avec qui ils communiquent, c'est des yeux spirituels parce qu'ils ont en face d'eux une entité spirituelle. Et quand Dieu venait chaque soir pour communiquer avec Adam et sa femme, ils écoutaient Dieu avec des oreilles spirituelles et ils pouvaient le voir avec des yeux spirituels parce que Adam dans le jardin d'Éden se trouvait dans un environnement spirituel. Alors Satan ici vient dire à Adam et Ève qu'il y a certains yeux que vous n'avez pas encore expérimentés. Alors le fait que vous entrez en contact avec moi, je vais vous faire expérimenter ces yeux-là. Et vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez devenir des dieux comme nous, connaissant le bien et le mal. Alors, voici donc comment Ève va donc dire au diable, alors montre-moi comment on fait ça. Le diable donc va ouvrir les yeux, c'est-à-dire la conscience charnelle à la femme, et va lui faire remarquer certaines choses sur le plan charnel. Et également, l'homme, la femme va se rapprocher de l'homme et va également lui faire part
tout ceci. Et c'est comme ça que l'homme va se faire convaincre par sa femme et va également cautionner tout ce que Satan, le serpent, le dragon, le diable a dit à la femme. C'est comme ça que tous les deux vont donc se mettre en contact, vont entrer en connexion. Vous savez, quand vous avez vos enfants à la maison, on dit souvent la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alors vous essayez de les protéger contre des mauvaises personnes qui peuvent les apporter des conseils d'égarement. Ça en était le cas avec Dieu qui avait un plan d'éternité à l'endroit de l'homme et qui voulait que celui-ci soit celui qui domine sur la terre, sur tout ce qui se met sur la terre, sur tout ce qui se trouve dans les airs, dans les eaux, que l'homme soit le dominateur. Mais on ne domine pas sur la terre étant terrien. L'homme pouvait dominer sur la terre étant un élément spirituel. Bien qu'il était dans un corps physique, mais le corps physique lui permettait juste d'entrer en contact physique avec des éléments de la matière. Mais par ailleurs, il était question qu'il garde sa conscience spirituelle, qu'il soit toujours en parfait contact avec Dieu, parce que c'était sa seule véritable ressource d'énergie qui ici lui procurait l'énergie de la vitalité éternelle et l'énergie qui lui permettait ainsi de pouvoir faire asseoir cette domination que Dieu lui avait donnée. Maintenant, lorsque ce dernier se détourne donc des conseils, des préceptes, des consignes, des lois que Dieu avait disposées, en lui disant, voici pour que tu puisses atteindre une domination parfaite et que tu puisses me ressembler, et être d'abord à mon image et me ressembler dans l'action de la domination, alors voici tu dois éviter telle chose. Et l'homme et sa femme se sont laissés convaincre, et voici donc comment les yeux spirituels, ils vont perdre les yeux spirituels, ils vont perdre la communication avec Dieu. Voici comment cette chose va maintenant se passer. Dans le verset 7, dans le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et parce que le diable, Dieu l'avait créé, on dit il était parfait en beauté. Pour ceux qui ont déjà lu, il était parfait en beauté. Généralement, on l'appelait l'ange de lumière. Il était parfait en beauté. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence dans les conseils du diable. Tout ce que le diable les apportait pour eux, c'était précieux pour ouvrir ainsi une autre phase. Les yeux charnels, pour ouvrir les yeux charnels qui les permettent de commencer à se mouvoir sur la terre en tant que des terriens et des terrestres. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'intelligence, parce que la conscience, elle est spirituelle. Maintenant, ils vont passer de la conscience spirituelle à l'intelligence. L'intelligence qui est l'élément de l'âme. Qui est l'élément de l'âme. Parce que dans l'âme, nous avons l'intellect. Alors, maintenant, le diable fait passer de l'esprit à l'âme. Au lieu que l'homme commence à réfléchir, c'est-à-dire continue à répondre au principe de l'esprit, il chute dans l'âme. Et il devient maintenant ce qu'on appelle l'animal pensant. Comme certains philosophes disent, l'homme est un animal pensant. Il entre dans l'intellect. D'où maintenant, vous voyez que l'homme est à la course de l'intellectualité. Parce que c'est dans cette intellectualité qu'il
essaient de dominer. Et beaucoup dans la société se vont d'être des intellects. Cependant, parce qu'ils auraient appris beaucoup de choses qui les permettent pour eux d'être indispensables pour la société. Alors que l'élément spirituel d'où l'homme était avant, ça lui permettait de dominer sur toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la conscience est différente de l'intellect. L'intellect est propre à l'âme, alors la conscience est propre à l'esprit. Alors quand vous voyez des hommes, malgré l'intellect qu'ils développent, malgré le raisonnement qu'ils mettent sur pied, ils ne sont pas forcément des personnes conscientes sur le plan spirituel. C'est donc pourquoi vous voyez que les hommes, quel que soit le raisonnement qu'ils peuvent tenir, mais il y a toujours une peur qui envahit leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous une autre domination. Le fait qu'ils ont chuté par le péché, ça fait en sorte que Satan, lui, l'a gardé. Puisque lui, l'esprit, il n'est pas charnel, mais c'est l'homme seul qui est charnel. Un esprit dans un corps charnel. Cet esprit a donc perdu sa divinité. Cette divinité, cette conscience divine qui lui permettait d'être et de rester en diapason d'esprit avec son Créateur, il a perdu ça. Écoutez la suite. Maintenant, dans le verset 7, les yeux. Je continue dans le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient aveugles avant? Non. C'est que l'intellect n'était pas encore ouvert chez eux. Ils ne raisonnaient pas sur la base. Bref, ils n'évoluaient pas sur la base d'un raisonnement intellect. Ils évoluaient sur la base d'un raisonnement. Donc, des principes. Je préfère dire des principes. Ils évoluent sur la base des principes. Parce que Dieu ne raisonne pas. Dieu a la vérité. La vérité n'a pas besoin de raisonner. La vérité se présente telle qu'elle est. C'est donc pourquoi celui qui découvre la vérité entre dans ce qu'on appelle dans le mystère de Dieu. Ce mystère de Dieu qui est de voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi plusieurs parmi nous recherchent à voir cette gloire et chantent tout le temps « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Pas « Seigneur, fais-moi raisonner ». Pas « Seigneur, fais-moi raisonner », mais « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Et pour voir cette gloire de Dieu, ça va sur le principe d'entrer dans le mystère de la révélation de Dieu. Donc, l'homme va donc chuter du plus haut niveau où il était dans le jardin d'Éden, en péchant. Ce n'était pas la pomme d'Adam, comme on vous présente une pomme, un fruit, non. Ce n'était pas le sexe, parce que déjà, Dieu avait béni l'homme et la femme et leur a donné même l'autorisation de se multiplier. Mais ils n'ont pas commencé de suite parce que ils évoluaient encore avec des principes spirituels. Donc leurs yeux intellects n'étaient pas encore ouverts, afin de pouvoir les amener sur le sens charnel, de pouvoir raisonner. Ils n'étaient pas encore à ce niveau. Et le jardin d'Éden où ils se trouvaient était une cité spirituelle. Alors, le verset, c'est les yeux de l'un et de l'autre. Ça veut dire que pendant qu'ils avaient les yeux spirituels ouverts, les yeux charnels étaient fermés.
bien qu'ils étaient des charnels, mais les yeux charnels étaient fermés. Et maintenant qu'ils sont entrés en communication avec Satan, avec le diable, avec le serpent ancien, avec le dragon, celui-ci leur a inculqué des pensées négatives. Et maintenant, il les amène non plus dans une logique, je vais le dire comme ça, des principes de l'esprit, mais il va les faire descendre dans une logique d'un raisonnement intellect. Maintenant, lorsque l'homme a commencé à raisonner, lorsque la femme a commencé à raisonner, alors l'homme et la femme se sont dit, ah, ce que Satan nous a dit ici est intéressant pour nous. On peut faire ci, on peut faire ça. Déjà, le fait qu'ils ont décliné leur identité spirituelle pour opter pour l'identité charnelle, observez ce qui va se passer quand le moment arrive, quand Dieu vient, s'approche vers eux comme il venait vers eux chaque soir, afin de venir apporter à l'homme les nouvelles ressources dont il en avait besoin, l'énergie dont il en avait besoin, l'autorité dont il en avait besoin. Dieu va découvrir que les choses ont changé, que l'homme est passé d'une nature à une autre nature. Alors, dans le verset 8, puisqu'on était dans le verset 7 tout à l'heure, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut les yeux de l'un et des autres s'ouvrirent. Le verset 7, il connut qu'il était nu. Donc, il s'agissait donc des yeux physiques qui se sont ouverts. Parce que quand ils avaient des yeux spirituels ouverts, les yeux physiques, ils ne s'en servaient pas. C'était comme fermé. C'est un peu comme plusieurs parmi nous. Leurs yeux physiques sont ouverts, mais les yeux spirituels sont fermés. Parfois, on dit à quelqu'un, il y a telle chose dans ta vie. Il dit, comment ça, vous voyez ça comment? Parce que moi, je ne vois rien autre tout ça. Alors, celui qui est devenu un homme spirituel, quand il peut te voir et qu'il te dit des choses dans ta vie, des choses cachées et qui t'annonce des choses à venir, ce ne sont pas avec les yeux charnels, mais c'est avec des yeux spirituels qu'il peut te dire des choses dans ta vie. Donc, l'on passe donc de l'étape spirituelle à l'étape charnelle. Il commence à se plaire. Et même cette voix de Dieu qu'il avait coutume d'écouter et d'entendre tous les soirs, cette parole commence à être étrange, tout comme les humains qui sont habitués à écouter la voix des autres humains, quand ils peuvent ressentir une présence divine ou bien une présence spirituelle autour d'eux. Lorsque ceci les ébranle, ils sont frappés j'appellerais ça quoi? Il y a la peur qui les atteint. Et une chair de poule qui les envahit, sont ébranlés, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils sont parfois tourmentés et étourdis. C'est comme ça que ça a été pour l'homme. Quand Dieu est arrivé et qu'il a commencé à chercher l'homme, l'homme et sa femme ont été étourdis. Ils ont été dans la confusion, alors que c'était une voix qui était coutume à leur entendement spirituel. Alors, d'où vient en sorte que du coup, cette voix spirituelle, cette parole de Dieu qui s'élève en leur endroit, l'homme se sent dans la confusion et il se met à se cacher. Donc, dans le verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, il connut qu'il était nu. Et ayant conçu des feuilles, des figuiers, il s'enfuit des ceintures. Et ayant conçu des feuilles, des figuiers, il s'enfuit des ceintures. Or, avant, est-ce qu'il se faisait des feuilles comme des vêtements? Parce que dans l'état spirituel,
ils ne ressentaient, donc rien n'avait effet sur eux. Que ce soit les intempéries, que ce soit les saisons, rien n'avait effet sur eux. Ils étaient intacts, ils ne vieillissaient pas, ils ne tombaient pas malades, ils n'avaient pas de soucis particuliers dans leur corps. Mais maintenant qu'ils sont ancrés dans l'intellect, dans leur raisonnement intellect, alors l'homme a donc dû sa nature véritable. Il devient donc vulnérable. Il ressent donc qu'il est nu. Les intempéries. Il faut maintenant qu'il se protège contre le vent. Il faut qu'il se protège contre le coup du soleil. Il faut qu'il se protège contre les animaux. Il faut qu'il se protège contre la nature où il se trouve. Parce qu'il a dégringolé. Il est parti de la partie haute pour descendre à la partie bas. Vous voyez comment cette histoire va arriver tout à l'heure. Donc, le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Ces gens qui avaient coutume d'entendre cette voix de Dieu vers le soir et qui allaient en courant et se présentaient. Oh Seigneur, nous sommes là, nous t'adorons, nous te magnifions. Et oh, tout ça, ils l'adoraient, ils exprimaient ainsi leur dévotion à ce Dieu. Au lieu de le faire, ils commencent à se cacher. C'est Dieu. Aujourd'hui, sur la terre, il suffit d'apporter la parole de Dieu, d'apporter le raisonnement, donc un élément de la parole de Dieu, d'apporter ainsi cette révélation. Parce qu'il dit aux gens, on ne raisonne pas dans la parole de Dieu. Ce qu'on cherche dans la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il vient parmi les hommes, il cherche, comme Jésus dit à la femme samaritaine, je recherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Non pas ceux qu'il adore avec un raisonnement et une logique des choses. Non, qu'il adore en esprit et en vérité. Alors l'homme est ancré dans la logique. L'homme est ancré dans l'intellectualité, dans le raisonnement. C'est pourquoi la voix de Dieu lui est devenue une voix étrangère. C'est pourquoi la présence de Dieu est devenue une présence étrangère. C'est pourquoi quand Dieu lui parle, ça sonne mal dans ses oreilles. Nous revenons ici là, dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 13, qui dit ici que je veux dire quoi? Je vais faire la lecture vite fait. En Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 13, on dit ici, en Corinthiens, je suis parti à Genèse. Donnez-moi un petit moment, voilà, j'y suis déjà. En Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 13, il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. C'est comme ça que l'homme ne se retrouve plus dans un langage spirituel ou des choses spirituelles. Dieu devient étrange pour lui. La parole de Dieu devient étrange pour lui. Alors, qu'est-ce qui lui reste à faire? De se cacher, de fuir. Écoutez l'histoire, je reviens dans Genèse. Nous étions en Genèse au chapitre 3. J'étais dans quel verset tout à l'heure? Verset 8. Dans le verset 8, alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de Dieu. Vous voyez ça?
un homme qui est dépourvu de l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui a perdu son identité spirituelle, comment voulez-vous qu'il puisse écouter la parole de Dieu et l'embrasser? C'est pourquoi la Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tu vas beau raisonner, tu vas beau réfléchir. C'est pourquoi parfois dans vos familles, lorsque vous devenez une personne spirituelle, alors on te taxe de tout. On te taxe de sorcier, on te taxe de fou, tout le monde vient contre toi. L'adversité se multiplie, l'inimitié se dresse tous les jours contre toi. Alors tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, les gens sont tournés. Mais oui, vous n'avez pas la même vision. Et ils regardent avec la vision charnelle, et toi tu regardes avec la vision spirituelle. Eux, ils parlent avec un langage charnel, et toi tu parles avec un langage spirituel. Comment voudrais-tu que vous puissiez vous entendre? Alors que la Bible dit que les choses de l'esprit sont une folie pour l'homme animal. Et il ne peut les accepter. Donc, nous continuons ici. Dieu donc, dans le verset 8, alors il entendit la voix de Dieu, l'Éternel, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Le verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? C'était étrange aussi pour l'homme, l'homme qui ne se cachait pas. C'est bizarre. L'homme a perdu son identité. Cependant, il est encore quand même au jardin d'Éden où il ne se retrouve pas. Il est perdu parmi les esprits. Il est perdu dans une cité spirituelle. D'où la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Parce que ce qui hérite le royaume des cieux, c'est ce qui n'est pas charnel. Ce n'est que ce qui est spirituel. C'est pourquoi Jésus est venu, afin de nous ramener, pour que nous puissions retrouver notre ancienne identité en devenant des êtres spirituels. Parce que le royaume des cieux, ce n'est que par la nouvelle naissance que nous avons accès. Parce que physiquement, tu seras perdu comme Adam et Ève, qui ici se cachaient au milieu des arbres du jardin. Qui ici, la voix de Dieu était une terreur pour eux. Ils fuyaient sans cesse. Et c'est pourquoi? Parce que la chair ne se reconnaît pas dans son milieu spirituel. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dans le verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. L'homme a eu peur pour la première fois. C'est donc pourquoi, quand tu perds ta nature, ton identité spirituelle, et que tu adoptes pour l'identité charnelle, la peur devient ton quotidien. La peur devient ton quotidien. Même quand tu dors, il suffit que une petite souris fasse un bruit, tu es complètement dans la confusion, tu es dans la crainte, tu es dans la peur. Et si encore on coupe le courant, tu es même dans une terreur d'enfer. Parce que tu as perdu ton autorité en perdant ton identité spirituelle. Donc, l'homme dit donc à Dieu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. J'ai eu peur parce que je suis nu.
et je me suis caché. Écoutez ce que Dieu va lui dire. Et l'Éternel, Dieu dit, qui t'a appris? Donc, l'homme s'était donné un nouveau maître qui lui a appris tellement de choses que Dieu ne lui apprenait pas. Mais qui t'a appris que tu es nu? Donc, écoutez la réponse d'Adam. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu es entré en contact? Est-ce que tu es allé vers cet arbre dont je t'avais défendu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? L'homme ne dit pas oui. Il ne dit pas non. Mais il accuse quelqu'un d'autre. Il dit, l'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Voilà donc là où tous les malheurs de l'homme entrent en jeu. Alors, dans tout ce qui suit, c'est maintenant les malheurs. Dieu commence à prononcer des malédictions. C'est la première fois que les paroles de malédiction commencent à sortir de la bouche de Dieu contre l'homme, contre la femme. Et il reproduit encore le diable. Je ne vais pas entrer trop dans ces détails parce qu'il y a tout un mystère dans ça pour ne pas trop rallonger l'enseignement, mais vous pouvez lire. Je vais tomber directement dans pour vous amener à comprendre quelque chose. Je vais aller directement dans le verset 17. Écoutez, quand Dieu crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre et qu'il puisse l'assujettir. Et ensuite, Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il la cultive et la garde. Et l'homme vivait dans le jardin d'Éden, il n'était jamais malade. Il ne savait pas qu'il était nu parce qu'il était couvert. Il était couvert de la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu le protégeait de tout, des vents, des intempéries et de tout ce que vous savez. Alors, le corps de l'homme ne prenait pas un coup de vieillesse. L'homme était toujours intact. Et dans cette présence de Dieu, il avait son identité. Et Dieu était sa source d'énergie vitale. Maintenant, l'homme chute. L'homme perd son identité spirituelle. Il devient charnel. Alors, après cela, voyez ce qui va se passer. Dieu dit dans le verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Maintenant, le sol, Dieu ne lui parle plus du jardin, le sol, parce que par la suite, Dieu va le chasser du jardin, il va retourner sur la terre, parce qu'il est devenu une personne charnelle qui maintenant résonne sur le principe de l'âme. Donc, puisque c'est dans l'âme qu'on trouve l'intellect. Dans l'intellect, nous avons le raisonnement. Donc, alors, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture
tous les jours. Maintenant, l'homme ne cultive plus le jardin. Il est chassé. Maintenant, écoutez, ce n'est plus le jardin. Maintenant, il va cultiver la terre. Et cette terre dont il va aller cultiver, cette terre est déjà maudite parce que lui, l'homme a porté sur lui la malédiction. La terre est déjà maudite. Maintenant, Dieu lui dit que c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18, il ne te produira dans la terre, le sol ne te produira que épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Vous voyez? Parce que maintenant, Dieu s'adresse à l'homme psychosomatique. Dieu s'adresse à l'homme âme et chair. Dieu s'adresse à l'homme qui n'est plus spirituel. Il lui dit maintenant ta part se trouve sur la terre et tu vas maintenant travailler là-bas. Alors, on ne dit pas garder parce que la terre sera détruite. La vie sur terre, elle est pour un temps. Donc, on ne prononce plus le mot. Or, quand on parlait du jardin d'Éden, on dit pour la cultiver et la garder. Maintenant, sur la terre, tu vas travailler, mais c'est à peine que tu vas avoir. Tu ne pourras pas la garder, mais tu vas retourner. Tu vas finir dans la terre, tu vas retourner dans la terre, là où tu as été tiré. C'est ce mystère que je voulais vous apporter. Le fait que l'homme qui devait cultiver et garder le jardin, maintenant, ayant perdu son identité spirituelle, se retrouve en terrien. Et sur la terre, il va cultiver la terre qui à peine aura de quoi à manger à la sueur de son front, mais aussi ne pourra pas garder la terre parce que son sort sera qu'il sera complètement mélangé à la terre, là où il a été tiré. Alors, ici donc, voyons dans le verset 23, le verset à partir du verset 22. À partir du verset 21 déjà, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et il les revêtit. Donc, eux, ils avaient fait ils avaient pris des herbes et des arbres pour se faire des vêtements. Mais Dieu, lui, il a pris plutôt des peaux des animaux et il les a fait des habits avec pour les recouvrir afin qu'ils se protègent des intempéries, de tout ce qui est, afin qu'ils puissent avoir des vêtements. Alors, l'Éternel, dans le verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire, dans son conseil, Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. D'en manger et de vivre éternellement. Verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. Il ne cultive plus le jardin. Il ne peut plus la garder. Maintenant, il est chassé. Au lieu de cultiver le jardin d'Éden, maintenant c'est la terre qui va aller cultiver. Et donc Dieu a dit qu'en la cultivant, il aura de la souffrance. Que la terre va produire des épines. Parce que cette terre est maudite à cause de lui. Donc, et l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. Verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit
à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Voici donc l'histoire du péché originel. Qu'est-ce que c'est que le péché originel? Si tu as bien écouté cet enseignement, tu as certainement compris qu'il ne s'agissait pas ici d'un fruit qu'on appelle la pomme, généralement la pomme d'Adam, comme j'entends les gens dire. Il ne s'agissait non plus ici du sexe, mais il s'agissait ici de ne pas écouter ce que raconte une entité qui avait perdu la faveur de Dieu et qui a été précipitée sur la terre. Et lorsque celui-ci a été précipité sur la terre, alors une parole se fit entendre dans les cieux. Malheur à la terre. Et quand donc l'homme a donc connu tout ceci, face donc à tous ces éléments, Job pouvait donc en conclure dans le livre de Job chapitre 5. Je vais faire la lecture Job chapitre 5. Job chapitre 5 à partir du verset 6. Écoutez ce que Job dit. Le malheur ne sort pas. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Parce que écoutez ce que Dieu a dit alors. À cause de toi, le sol sera maudit. Maintenant, il y a des gens qui pensent que le sol où il se trouve, c'est ça qui les maudit ou bien je ne sais pas trop. Mais ici, c'est à cause de l'homme que le sol est maudit. Alors Job dit, le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme, c'est-à-dire l'homme animal, naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Ça, c'est dans le verset 7. Dans le verset 8, écoutez. Pour moi, c'est Job qui parle, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il est donc temps pour toi qui as écouté cet enseignement de raisonner comme Job. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Donc le retour à Dieu, le retour à la recherche de son identité perdue au confort. Cette identité, nous la recouvrons en la personne de Jésus-Christ, qui est la personne que Dieu a mandatée, qu'il a choisie et qu'il a donnée afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle en recouvrant ainsi son identité qu'il a perdue en la personne et en l'image de Jésus-Christ. Donc, ce Jésus qui est l'image de Dieu le Père. C'est pourquoi il n'a jamais arrêté de dire à ses disciples que celui qu'il a vu le Père. Il est donc important donc pour toi de comprendre que la position où tu te trouves, le terrain que tu es, les raisonnements, l'intellectualité que tu développes, c'est une bonne chose. Mais c'est des choses qui sont liées à la chute de l'homme. C'est des choses qui sont liées à la chute de l'homme. Peu importe le degré d'intellectualité que tu peux développer. Peu importe la quantité de richesses que tu peux amasser sur la terre. Peu importe l'influence et la réputation que tu peux avoir sur la terre. Mais si tu n'as pas retrouvé ton identité spirituelle à la personne de Jésus-Christ, tu n'es qu'une cymbale qui résonne. Et tu n'as pas d'avenir. Car après avoir vécu sur la terre, tu n'auras pas d'héritage spirituel.
Il est donc important pour toi d'écouter et de comprendre la parole de Dieu et surtout de te référer à cet entretien de Jésus et de Nicodème lorsque Jésus dit à ces derniers, il faut que vous naissiez de nouveau. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux ni voir ni entrer dans le royaume des cieux. Je vous appelle donc ainsi à la repentance, afin que vous puissiez naître d'eau et d'esprit. Si cet enseignement a été utile, si cet enseignement est parvenu jusque dans ton cœur, alors il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Dispose ton cœur. Tu as en bas de l'écran le numéro qui passe. Si tu as des questions, tu peux utiliser WhatsApp ou encore Messenger ou sur Facebook. Tu peux envoyer un message pour que nous puissions mieux t'orienter sur comment est-ce que tu peux entreprendre ta démarche pour pouvoir récupérer ton identité perdue autrefois dans le jardin d'Éden. Que Jésus-Christ, qui est la lumière, la parole de Dieu, cette parole qui est venue vers nous afin que par elle, nous puissions naître de nouveau et accéder dans le royaume des cieux en tant qu'héritier et fils de Dieu. Que ce Jésus-là te bénisse et qu'il te galvanise pour que tu puisses marquer un pas ferme dans le paradis, dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te soit donc impartie. Que le Dieu d'Abraham t'entoure par devant et par derrière, qui te couvre par le haut et par le bas. Et quelles que soient les entités, les forces maléfiques ou encore les éléments du raisonnement qui t'empêchent de comprendre et de voir le mystère de Dieu dans sa gloire, et que le Seigneur te donne ainsi d'en être délivré et de parvenir à ton salut dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Je viens donc bénir quelqu'un et nous disons merci au Seigneur. Nous nous retrouvons le dimanche prochain et certainement dans la semaine. Soyez bénis. Amen.